J'étais plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin des dieux. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. Ma reconnaissance, Seigneur Jésus-Christ, pour l'opportunité que tu nous as donnée de se présenter devant toi ce matin. Cela n'est pas donné à tout le monde. Et à nous, cela a été donné et pour ça nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas que nous soyons les plus justes par rapport à tous les hommes qui sont sur la terre. C'est simplement une grâce imméritée, Seigneur. Alors, comme tu nous as fait grâce, aide-nous pendant le déroulement de cette réunion avec toi, Seigneur. Tu devais jusqu'à la fin. Tu connais les problèmes de tout un chacun, parce que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Laisse que quand ta parole sortira, que tu puisses déverser ton onction et ta puissance dans celle-ci, qu'elle résoudra chaque problème ce matin, Seigneur. Qu'elle guérira chaque malade, qu'elle ramènera chaque rétrograde, qu'elle consolera chaque affligé, Seigneur. Alors à la fin, nous te rendrons gloire et nous te louerons, Seigneur. Manifeste-toi maintenant, parce qu'il n'a pas été donné à l'homme de prêcher la parole. Seigneur, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit nous la prêcher. Nous voulons nous taire pour que lui seul parle. Alors écarte-nous du chemin, Seigneur, et toi-même viens, tout pour tasser de ta propre gloire. Règne en ces lieux et inhibe, hypnotise tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Afin que toi seul tu te manifestes, que tu prêches par nous, que tu écoutes par ton peuple, et que, Seigneur, nous soyons tous connectés à la centrale céleste, Seigneur. Alors nous nous réjouirons, Père éternel, pour cela, car nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons encore une fois le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans sa présence ce matin. Et nous voyons combien vous êtes nombreux ce matin. Que Dieu vous bénisse pour être venu dans sa maison. Vous savez que nous sommes en train de voir notre grand enseignement sur le mystère de la ou le mystère des dieux. Oui, on peut dire mystère de la divinité, mais nous voulons rester dans le terme de la Bible qui parle du mystère des dieux. Ok. Je salue nos ministres qui sont là, que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour lire la Bible plutôt. Nous allons prendre notre livre habituel
Et pourquoi chaque fois nous revenons sur ces livres habituels? C'est parce que depuis le premier verset, nous avons une mise en garde. C'est pour que nous ne nous perdons pas au fur et à mesure que nous enseignons sur ceci. Quelle est cette mise en garde-là? Exode chapitre 20. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit je suis l'Éternel vos dieux. Il a dit que je suis l'Éternel ton Dieu unique, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Et nous ajoutons 1 Timothée chapitre 3. Le verset 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, créé dans le monde, élevé dans la gloire. Avec nos têtes inclinées. Mon cœur dit oui, oui Seigneur. Mon cœur dit oui, oui Seigneur. Mon âme dit oui, oui, oui Seigneur. Mon âme dit oui, oui Seigneur. Mon cœur dit oui, 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 Seigneur. Oh oui, mon cœur dit oui, oui, Seigneur. Oh Dieu d'amour, de bonté, de grâce et de miséricorde, notre âme, notre esprit, notre cœur disent oui à ta parole, Seigneur. Et au moment où l'homme charnel que nous sommes, nous arrivons à dire oui à ta parole, ce n'est plus nous, mais c'est Dieu à nous qui dira oui à sa parole. Amen. Car ton prophète nous a dit qu'aujourd'hui, Dieu va à l'église
Dieu prêche, Dieu écoute la parole, Dieu dit Amen à la parole. Amen. Oh, merci pour ce grand mystère, Père éternel. Nous croyons que dans peu de jours, cela sera manifeste devant nous, Père éternel de gloire, car nous sommes au temps de la fin et les 7 mystères ont été révélés pour que nous connaissions qui est Dieu, comment il vit, quelle est sa nature et Père éternel, comment nous devons aussi traiter avec lui. Que l'honneur, la puissance et l'orange te reviennent pour nous avoir envoyé par la chicane. Parce que s'il n'était pas venu, nous n'aurions pas connaître ces choses, Père. Mais maintenant, nous ne voulons pas, Dieu bien-aimé, injecter nos pensées en ceci. Nous voulons que seul le Saint-Esprit, tel qu'il l'avait révélé à son prophète, nous parle de lui jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire, nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acceptez de vous mettre. Et nous allons entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Et pendant que vous êtes assis, je vais ajouter encore Apocalypse chapitre 10. Nous lirons à partir du premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et a créé le ciel et la terre, plutôt qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen, amen. Amen. Ensemble, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses, mais nous en avons encore beaucoup à dire. Nous nous efforçons de parler de la manifestation de Dieu de l'éternité à l'éternité. Cela n'est pas chose facile. Je vois que par la grâce de Dieu nous y parviendrons. Aujourd'hui matin, nous ne sommes plus à l'éternité. Nous sommes déjà dans les temps. Et nous ne sommes même plus au commencement. Mais nous avons déjà beaucoup évolué. Mais avoir votre nombre ce matin, je ne pense pas que chacun est à la même longueur d'onde que moi. Vous ne savez pas dans quel embarras cela me met. Parce que c'est un enseignement.
Mais si on dit qu'on va revenir, c'est qu'on ne va pas aborder la partie d'aujourd'hui. Et si on avance comme cela, il y aura des vides qui vont rester là. Que faire? Que Dieu seul résolve cela. Peut-être qu'en parlant, en suivant les grandes lignes, vous comprendriez tout ce qu'on a déjà dit. Mais à la fin de l'enseignement, si vous avez des questions, écrivez-les et envoyez-nous-les. On tâchera à répondre lors d'une certaine séance. Mais le vendredi, nous étions déjà arrivés à Melchisedec, qui était toujours la manifestation de Dieu. Et je pense que c'est de là qu'on va continuer. Peut-être par la grâce de Dieu, on va arriver à Jésus ce matin. Seulement prier pour nous, afin qu'on ne soit pas perdu en voulant un peu faire comprendre les choses qui sont déjà passées. Écoutez ce que le prophète dit dans qui est ce Melchisedec. Un sermon prêché le 21 février 1965. Au paragraphe 30, le prophète dit: pensez à cette grande personne. Pensez à combien grand doit être cet homme. Et maintenant, il se pose une question. Qui est cet homme? Melchisedec là, qui est-il? Les théologiens ont eu différentes idées. Mais depuis l'ouverture de cette sceau, le livre qui était mystérieux pour nous, selon Apocalypse 10, 1 à 7, tous les mystères écrits dans ces livres, qui ont été cachés pendant l'âge des réformateurs, sont censés être dévoilés par l'ange du dernier âge de l'Église. Combien savent que c'est juste? C'est juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre mystérieux doivent être révélés aux messagers de l'âge de la Odyssée. Il ne doit pas y avoir un secret. Tout ce qui est mystère doit être révélé à ce messager de la Odyssée. Et au sujet de Melchisedec, étant donné qu'il y a beaucoup de controverses à propos de cette personne et de ses sujets, je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir qui elle est. Eh bien, plusieurs écoles de pensée à son sujet. Il y a plusieurs écoles. Certains prétendent qu'il n'est qu'un mythe. Un mythe. Qu'il n'était pas réellement une personne. Certains pensent comme cela. D'autres disent que c'était un sacerdoce. Et c'était le sacerdoce de Melchisedec. Ça, c'est ce qui est le plus vraisemblable. Mais ce n'est pas vraisemblable. Mais c'est le plus vraisemblable. Ça tient mieux de ce côté-ci. La plupart sont de ceux qui ont vu plutôt que l'autre. Amen. Ils disent en effet que c'était un sacerdoce. Cela ne se peut pas, car
Au 4e verset, il est dit qu'il était une personne. Donc, ce n'était pas un mythe. Ce n'était pas aussi un sacerdoce comme beaucoup le pensent. Parce que c'était une personne. Un homme. Ainsi, pour être une personne, il devait être une personnalité. Un homme. Non pas un ordre. Non pas un ordre. Non pas un ordre. Mais une personne. Parce que le sacerdoce c'est un ordre. Mais c'était une personne. Amen, amen. Ainsi, il n'était pas simplement l'ordre d'un sacerdoce. Il n'était pas non plus un mythe. Il était une personne. Et cette personne est éternelle. Si vous remarquez bien, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Et qui qu'il soit, il est toujours vivant ce soir. Qui est-ce? Ce Melchisedec là, il est toujours vivant ce matin. Parce que la Bible dit ici qu'il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Ainsi, cela doit être une personne éternelle. Est-ce juste une personne éternelle? Ainsi, cela ne peut être qu'une personne. C'est Dieu, Ezali Nzambe, parce qu'il était le seul qui soit éternel. C'est Dieu. C'est ce qu'il nous a dit dans Exode. Que moi l'éternel ton Dieu, je suis l'unique. Amen. Comme Melchisedec était une personne éternelle, étant donné qu'elle n'avait ni père ni mère, ni généalogie, c'est que c'était une personne éternelle. Or il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul éternel et c'est Jéhovah Dieu. Donc c'est Melchisedec n'était personne d'autre que Dieu lui-même. Mais dans quelle forme était-il? Là c'est ce que nous avons essayé de voir tout ce temps. Et je ne sais pas si ce matin je reviendrai encore sur ça. Amen, amen. Retenez que quand Dieu a créé l'homme, il l'avait créé à son image. Première manifestation de l'homme, c'est un homme théophanique, un homme esprit. Deuxième manifestation, c'était la théophanie plus le corps. Et c'était devenu un humain. Et dans cette phase-là, il était un Dieu sur la terre. Parce qu'il n'était pas encore tombé. Il était fils de Dieu. Mais troisième manifestation de cet homme, c'est quand il est tombé. Amen, amen. Là, l'esprit est parti de lui. Pour que Dieu le rachète, il lui faudra aussi passer par le même processus que cet homme. C'est ainsi que Dieu est parti d'abord de l'ordre du grand esprit, comme il était avant. Puis il est devenu aussi une théophanie. Amen, amen. Après qu'il était devenu une théophanie, il est devenu théophanie plus homme. Comme l'homme était dans le jardin d'Éden. À quel moment nous les verrons? Alors, il n'y a pas de rapport entre l'homme pécheur et Dieu dans la théophanie ou Dieu dans la chair. Il faudra à Dieu de descendre encore plus bas
venir habiter dans un corps comme celui des pécheurs, à ce moment-là, il sera au même niveau que toi et moi. Et ainsi, il a la possibilité de nous sauver, toi et moi. Comment il a fait ça? Ça, nous le verrons. Amen, amen. Retenez d'abord que nous étions déjà arrivés au niveau de Melchisedec. Vous qui n'étiez pas là, vous pouvez lire dans le message intitulé La vie. Paragraphe 21, 22, 23. Vous pouvez aussi lire comment Dieu avait fait pour passer de ce qu'il était à la forme Melchisedec. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 4, le paragraphe 132 et 133a. Amen, amen. Mais pour un peu donner une petite aperçu, Frère Branham nous a dit la grande fontaine. Est-ce que je peux trouver ça parce que ça va un peu rafraîchir la Je prends même dans La vie, c'est un sermon prêché le 2 juin. Parce que si on avance comme c'est là, je ne sais pas ce que ça va faire. Il faut qu'on ait une idée. Quoi qu'on a dit comme ça, vous verrez que le mercredi et le vendredi, nombreux vont encore manquer. Bon, Dieu sait. Dans le message La vie, disons ceci pour quand même mettre un point entre ce qu'on avait déjà dit et ce qu'on est en train de dire. Comment il avec ça? Dans le message de La vie au paragraphe 21, le prophète dit ceci. Il dit, si vous remarquez cela, c'est glorieux commencement. Quelqu'un m'avait posé la question, m'avait posé une question. Qui est ce grand Jéhovah? Où a-t-il commencé? Amen. Amen. Il n'a pas eu de commencement. Il était Dieu pour toujours. On a vu ce que Frère Branham a parlé de l'expression pour toujours. Pour sauter un peu ça, directement partons à Vendée. Pour comprendre ce qu'il était, un être éternel qui était là pour toujours et pour toujours. Au paragraphe 22, Frère Branham dit, fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations. Comment il était? On nous les décrit. Il est impossible de comprendre ce qu'il était. Mais c'est un peu de fermer vos yeux vis-à-vis de vos imaginations. Et retournons loin dans le passé, avant qu'il y ait quoi que ce soit. La grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père, cet esprit-là. Ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos. Oui, lequel était le Fils? Lequel était la théophanie? Lequel était le corps du grand Jéhovah
Dieu. Jéhovah Dieu qui était entré dans un corps céleste. Théophanie ezalaki nini? Ezalaki nzoto ya Jéhovah monene oyo akotaki na kati ya nzoto ya Lola. Amen. 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 Donc là déjà vous avez le rapport entre le grand esprit, El Elohim et la théophanie. La théophanie qui était ça. Théophanie ezalaki nini? C'était le corps du grand Dieu. C'était le corps du grand Jéhovah Dieu qui était entré dans un corps céleste. C'est ça le logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie. Et elle est sortie. La parole est sortie. Et il y avait la théophanie. Laquelle était Dieu transformé en parole. Amen. La théophanie qui était, c'était Dieu. Bien qu'à ce moment-là, il ne s'appelait pas Dieu, mais c'était ce grand esprit-là que nous connaissons comme Dieu, qui s'était transformé en la parole. Il était devenu la parole. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si là maintenant vous avez l'idée entre les grands esprits et la théophanie. Et quand il est entré dans le corps, là il a eu un peu d'espace pour faire exister d'autres créatures. Parce qu'il retenait que la théophanie, ça a été la première création. Lorsque la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce n'était pas la lumière du soleil, mais là c'était la création de la théophanie. Et puis le grand Jéhovah est entré dans cette théophanie là, et à partir de là il a commencé à créer maintenant la lumière soleil. Et quand il a créé le soleil, à partir du soleil il a créé d'autres astres jusqu'à créer la terre, jusqu'à faire venir sur la terre tout ce qui pouvait être. Amen, amen. Et quand il termine tout ça, maintenant, comme il était dedans, depuis là dedans de la théophanie, il dit à la théophanie, faisons l'homme à notre image. Amen, amen. Et ils ont fait l'homme à leur image. Et cet homme-là était de l'ordre du logos. Était de l'ordre. Voilà. Amen, amen. Et maintenant, plus tard en Genèse 2:7, Dieu prend cet homme logos, ou Dieu prend cet homme esprit créé à son image, il le place dans un corps de chair qui a été créé à l'image des animaux, afin que l'homme puisse cultiver la terre et qu'il puisse toucher et faire ainsi de suite. Et c'est dans ce corps-là que plus tard l'homme tombera. Amen, amen. Nous avons déjà parlé de l'homme et sa place dans la divinité. Mais maintenant nous voulions seulement parler de Dieu lui-même. Maintenant depuis le jardin d'Éden, nous avons l'habitude de dire Dieu descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour s'entretenir avec son peuple. Amen, amen. Mais écoutez un peu comment il est parti de ce grand esprit-là jusqu'à devenir peut-être les formes les plus inférieures que nous verrons ce matin. Frère Branham dit ceci.
Je crois que c'est dans le message, il dira par lui-même. Non, si c'est pas ça, c'est monsieur, nous voudrions voir Jésus. Qui est prêché le 19 mai 1961. Paragraphe 15. Le prophète prie, il dit: eh bien, inclinons un petit instant la tête pendant que nous parlons à l'auteur du livre que nous allons lire. Il dit ceci: bienveillant Dieu puissant, avant qu'il y ait même un atome dans l'air ou une molécule dans un atome, tu étais Dieu. Et dans ce grand être appelé Dieu, il y avait des attributs. Il y avait l'attribut de devenir Père, un attribut de devenir Dieu, un attribut de devenir un guérisseur, un attribut de devenir un sauveur. Et il n'y avait rien à sauver ni rien pour t'adorer. Ainsi, tu étais juste la grande fontaine de toute intelligence. C'est ce que tu étais. Et tu as créé les anges. Alors tu es devenu Dieu. Parce que tu as eu maintenant des êtres qui pouvaient t'adorer. Et puis, après cela, tu as créé l'homme et tout. L'homme est tombé. Et les grands attributs de Dieu se manifestent ce soir en tant que sauveur. En créant l'homme, tu es devenu Père. Amen. Le même là. Et alors l'homme est tombé malade suite à sa chute. Et c'est pourquoi les grands attributs de Dieu, qui est de devenir guérisseur, se manifestent maintenant sur la terre en tant que Christ le guérisseur. Amen, amen. Vous comprenez comment il est en train de changer de forme? Mais toujours le même grand esprit. Amen, amen. Et dans le jardin d'Éden, comme il était père, il parlait avec ses enfants. Puisque le prophète dit, Dieu avait Adam et Ève en lui. Mais il ne pouvait pas communier avec eux, puisqu'ils étaient invisibles, imperceptibles. Alors Dieu les a créés, les a fait sortir de lui. Ils ont existé dans sa présence. Et à ce moment-là, Dieu pouvait communier avec eux. Amen, amen. Et il l'appelait Père. Et ils étaient ses enfants. Adam, nous l'avons déjà vu lorsqu'on a parlé de la famille de Dieu. Adam était le fils biologique de Dieu. Amen, amen. Maintenant, comment Adam et Ève traitaient-ils avec lui? L'être là, théophanique, venait dans le jardin d'Éden sur la terre. Mais on ne pouvait pas le voir avec ses yeux. Parce qu'Adam et Ève étaient des humains. Et un humain ne peut pas voir la théophanie. Mais ils entendaient seulement la voix. De même, on aurait entendu la voix.
Aussi Abraham a entendu la voix. Amen, amen. Abraham traitait avec Dieu par la voix qu'il entendait lui parler. Maintenant un jour, Abraham a appris qu'on avait enlevé son frère Lot ainsi que d'autres sodomites, ainsi de suite. On est parti avec par d'autres rois. Abraham avec ses hommes, ils se sont formés en armée, ils sont allés pour les délivrer. Et ils ont tué ces rois-là, ils les ont rachetés, ils les ont ramenés l'autre ainsi que tous les biens qu'ils avaient enlevés. Maintenant qu'Abraham était en route allant vers chez lui, avant qu'il n'arrive chez lui, il rencontre un être. Un homme qu'il a vu avec ses yeux. Là, ce n'était pas... c'est bien que c'était un homme esprit, mais il a permis à Abraham de le voir. L'homme avait le vin et avait aussi le pain. Abraham, comme tu as combattu et que tu es vainqueur, tu as remporté la victoire. Voici le pain, voici le vin, mange et bois. Abraham a mangé, Abraham a bu, et puis il a dit, nous découvrirons cela. Cet être ne peut être que la voix que j'ai toujours entendue. Amen. Amen, amen. Les timbres d'un homme, même si c'est la nuit, vous saurez que c'est elle. Abraham a dit c'est lui. Alors il a pris la dîme de tout ce qu'il avait. Il a offert à l'homme. L'homme a pris les choses et l'homme est parti. Amen, amen. Amen. Maintenant, un jour plus tard, Abraham était assis à la porte de sa tente. Il était fatigué parce que Sarah l'embêtait beaucoup. Quand tu es venu m'installer ici dans le désert, regarde la femme de l'autre. Chez lui ici, les marchands de l'Égypte et d'autres part ne passent même pas. Parce que nous sommes dans un désert. Mais l'autre est là-bas dans la plaine de Sodome. Et les marchands passent. L'autre achète à sa femme de belles robes. Il mange bien. Ici, il y a même pris les herbes pour les animaux. Alors, frère Branham dit que Sarah avait tellement engueulé Abraham. Frère Branham dit Abraham, le vieux frère fidèle. Amen. Il a pris sa chaise. Il a dit je ne veux pas de problème. Qu'elle reste en train de se parler elle-même. Elle est allée se mettre sous les chaînes de Mamré. Branham dit il a commencé à penser à ce grand Jéhovah. Comment il lui était apparu. C'est toi qui m'avais dit ça. Je suis sorti selon ta parole. Je suis venu là où tu m'as dit de m'installer. Maintenant aujourd'hui tu sembles m'abandonner. Il y a la sécheresse. Regarde ce que Sarah fait. Écoute ce qu'elle dit. Quelque part elle peut avoir raison. Parce qu'une bonne femme doit manger. Toute femme doit manger. Doit s'habiller. Mais pourquoi tu y as traîné si longtemps? Alors Abraham est en train de penser à ce grand être. Tu te rappelles que je t'avais donné ma dîme, mais tu ne m'as pas payé jusqu'alors. Oh, celui qui donne la dîme a droit à la rémunération. Abraham n'avait pas encore été rémunéré.
Comme il était là à méditer sur ses grandes œuvres. Pouf! Pouf! Il regarde au loin. Il voit 3 personnes en train d'avancer. Alléluia! Lesquelles personnes avaient des robes et les robes qui étaient poussiéreuses. Et ils avaient peut-être des sandales aux pieds. Et c'était poussiéreux. Abraham regarde. William Branham dit, dans chaque vrai croyant, il y a quelque chose qui fait que quand il voit l'esprit, alléluia, il reconnaît qu'il s'agit de l'esprit. Il dit, ce n'est pas la sensation, mais il y a un autre dans son cœur qui lui dit que ce que tu vois là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Abraham par révélation, il dit, celui qui est au milieu là ne peut être une autre personne que celui à qui j'avais venu m'a dire. Alléluia. Et dès que la personne s'approche, Abraham s'élève en signe de respect. Il va à leur rencontre. Ils sont 3 pour les saluer. Et qu'Abraham dise moi ou Eloi. Et qu'Abraham dise moi de la belle. Abraham dit Mote. Il dit bonjour mon Seigneur. Alléluia. Je sais que tu es venu pour passer ici. Mais ne pars pas loin. Viens, je vais quand même te laver les pieds. Alléluia. Abraham commence. Il dit directement à Sarah. Et Sarah, directement pétrit le pain. Et toi, serviteur d'elle, va là-bas dans la bergerie, prends une grosse vache. Vite, j'ai des visiteurs ici. Alléluia. Et maintenant, l'homme se met en face d'Abraham. On ne sait pas qui est. Seul Abraham le sait. Alléluia. Même Sarah ne sait pas qui c'est. Maintenant, il commence à converger. Parle. Mais Abraham remarque que pendant qu'il parle avec l'homme, l'homme a toujours les yeux tournés vers son homme. Il parle et les yeux tournés là-bas. Finalement, on les lave les pieds. Et puis on apprête la table. On fait les galettes de maïs. On amène la viande. On essore un peu les laits. Et puis l'homme boit. L'homme mange. C'est comme ça la nourriture des hommes. C'est comme ça les laits que les humains mangent. Amen, amen. Et les 2 anges à côté mangent aussi. Maintenant après, l'homme dit, bon, nous devons partir. Nous devons partir. Il fait signe aux 2 anges. Devancez-moi. Les 2 hommes, ne les appelons pas les anges, appelons-les les hommes. Parce que frère Branham dit que c'est à ce moment-là que les anges étaient devenus 2 hommes. Et puis les 2 hommes s'en vont. Alors l'homme s'est dit, Abraham c'est l'élu. Abraham c'est l'héritier de la terre. Lui cacherai-je ce que je vais faire sur sa terre? Non, je vais quand même lui dire. Abraham parle, et plutôt l'homme parle à Abraham. Amen, amen. Et puis il dit
discute un peu sur comment il va agir lorsqu'il sera de l'autre côté. Et Abraham, sachant que les pays qu'on va aller détruire, son frère ou son neveu, l'autre est là, Abraham commence maintenant à plaider. Jusqu'à ce qu'ils ont conclu que s'ils sont trop peu de justes, je vais les faire sortir et puis tuer les pays. Maintenant, l'homme s'est dit, cacherai-je à Abraham mes secrets? Non, il lui a révélé les secrets. Mais comme il était devant Abraham, il dit, moi je vais encore te dire une autre chose. Tu sais que tu as été beaucoup patient. Tu as attendu pendant 24 ans. Je t'ai dit que à cette même période, l'année prochaine, je te visiterai. Sarah était dans l'attente. Comme une bonne femme ne peut pas se mettre là où les hommes parlent. Parce qu'elle ne peut pas comprendre les péchés pour rien. Parce que sa compréhension est toujours un peu basse. Ce n'est pas une jeune compréhension. Maintenant, elle assise dans la maison, l'oreille tendue dehors, elle a entendu l'homme dire, l'année prochaine, je te visiterai. Et Sarah, ta femme, deviendra enceinte. Et cet enfant que je t'avais promis, il viendra. Sarah, de là où elle était dans la maison, elle dit, kuja kudes alia toni azanga maloba koloba koza loba na kobota ya yebi lolenge ngai na sina komi. Ça, elle n'a pas ouvert la bouche. C'était dans son cœur, comme tu peux être assise là sans ouvrir la bouche et tu parles. Amen. Abraham n'avait pas entendu. Ce n'était pas sorti par la bouche. Abraham voit seulement l'homme réagir. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pose la question à Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham dit, mais Sarah n'est pas ici. Elle est dans la maison. De quelle Sarah tu parles? Je parle de ta femme Sarah qui est là dans la maison, derrière moi. Pourquoi a-t-elle ri? Abraham, je n'ai pas de problème. Sarah vient. Est-ce que toi tu as ri? L'homme a dit, tu mens. Et pourtant tu as ri. Qui était cet homme? Assis regardant devant, une autre personne derrière, pas même juste derrière lui, et dans la maison, qui n'a pas ouvert la bouche, mais qui a ri dans son cœur. Et l'homme reconnaît que toi tu as ri. Qui était cet homme? Amen. Et retenez que le vendredi nous avions dit, c'était la première fois que le grand esprit devenu théophanie entrait dans une chair humaine. Qui était cette chair-là? C'est ça. Oui. Amen. Parce que ça, quand on va sauter ça, que cela n'évoque pas l'esprit, parce que ça nous servira de base quand on parlera de la troisième dispensation. Amen.
Le prophète va dire un peu ceci. On y va lentement pour que ça entre. Si on peut prendre qui est Melchisedec, c'est le sermon qui est prêché au mois de décembre 1965, je crois. Ne veux pas du courant, j'ai pu travailler avec les téléphones, maintenant me retrouver si ça peut me poser des petits problèmes. Paragraphe, prenons d'abord 57. Je ne saurais pas te dire. À partir de 57, c'est le prophète dit ceci. Remarquez, ça, c'est au commencement. Mais avant, c'est ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut de pensée. Puis elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisedec. Mon frère Branham a chuté comme cela. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement, il était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Puis la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Maintenant, retenez ça là. 57. Remarquez, sa première nature c'était l'esprit. Dieu, surnaturel. D'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair. Une théophanie, comme on appelle la parole, un corps. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisedec. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes. Si le Seigneur le veut. Si vous prenez paragraphe 98, le prophète enchaîne en disant ceci. Partout s'il parle de lui, je peux prendre à titre informatif. Paragraphe 98. Quand la théophanie, ou quand Moïse le vit dans Exode 33:2, il était une théophanie. Moïse voulait voir Dieu. Il avait entendu sa voix. Il avait
entendu lui parler. Il l'avait vu là, dans un buisson, sous la forme d'une grande colonne de feu. Et Moïse dit, qui es-tu? Je t'entends. Tu me parles. J'exécute. Mais qui es-tu? Je veux savoir qui tu es. Amen. Mais à ce moment, le mystère n'était pas encore révélé. Et Moïse ne pouvait pas connaître ce qu'il était. Ça, c'était réservé pour nous du temps de la fin. Moïse lui dit, je veux savoir qui tu es. Moïse dit, je veux mettre, si tu me laisses te voir, j'aimerais voir ta face. Amen. On enlève. La voix lui dit, aucun homme ne peut voir ma face. Il ajouta, je mettrai ma main sur tes yeux et je passerai. Et tu pourras voir mon dos, mais non pas ma face. Voyez-vous? Et lorsqu'il passa, c'était le dos d'un homme. C'était la théophanie. Alors, c'était la parole qui est venue à Moïse. La théophanie était la parole qui était venue à Moïse. Alléluia. Je suis Nazali. C'était la parole. La parole est venue à Moïse sous la forme d'une colonne de feu. Amen, amen. Dans un buisson ardent. Mais je suis je suis Nazali. Amen, amen. Paragraphe 100. En tant que parole de la théologie, je vais plutôt dire de la théophanie. En tant que parole de la théophanie, excusez-moi, il est venu vers Abraham sous les chaînes en tant qu'homme. Maintenant, regardez ici. Alléluia. De la parole, il est venu maintenant en tant qu'homme. Qui? La parole du buisson ardent. Qui? La parole qui était en Genèse est venue chez Abraham en tant qu'homme. Cette parole a habillé en chair humaine. Alléluia. Un homme est venu vers Abraham. Ils étaient trois. Ils se sont assis sous un chêne. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Et remarquez, après avoir parlé à Abraham, pourquoi est-il venu? Abraham était celui qui avait la promesse et le message du fils qui allait venir. Et il était aussi le prophète de la parole de Dieu, qui avait confiance dans la parole de Dieu, qui considérait comme n'existant pas tout ce qui était contraire. Voyez-vous comment la parole est parfaite? La parole est venue au prophète. Dans quelle forme? Sous une forme humaine. Voyez-vous, il y avait là Dieu dans une théophanie. Quel Dieu? Le grand esprit, le Père. Mais dans une théophanie, la Bible dit que la parole vient au prophète. Et si on a un prophète aujourd'hui, attendons-nous que la théophanie vienne à ce prophète-là. Et là, c'est trouver la parole dans la théophanie. Maintenant, vous dites, était-ce Dieu? Abraham a dit que c'était lui. Il a dit que son nom était plutôt, il l'appela
Elohim. Or dans Genèse 1, vous voyez ceci. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et dans Genèse 18, nous voyons Abraham appeler cette personne qui s'assit là et lui parla, qui peut lui dire les secrets de son cœur. Amen. Et de ce que Sarah pensait derrière lui. Par exemple, quel secret il avait dit à Abraham? Lorsque Dieu changea le nom d'Abraham, Dieu était invisible. Et le jour qu'il vient chez Abraham, il l'appelle Abraham. Abraham pouvait se demander, qui est celui-ci qui connaît que depuis un certain temps, moi je m'appelle Abraham? Et qui est celui-ci qui sait depuis un temps que ma femme ne s'appelle plus Sarah, mais elle s'appelle Sarah? Moi, c'est Amen. L'homme connaissait, l'homme avait les détails de tout. Rien n'était caché à lui. Amen. Il connaissait le passé, il connaissait le présent, et il connaissait le futur. Et il pouvait dire ou prophétiser avec exactitude ce qui allait venir. Frère Abraham dit, c'est Elohim. Il était sous la forme de théophanie. Vous saisissez cela? Amen, amen. Maintenant, la particularité avec cette théophanie, c'est que les trois se trouvent là. Les trois, quoi? La théophanie, plutôt les grands esprits arc-en-ciel. Amen. Les dieux infinis. Et là, sa première forme du logos. Et là, et la troisième forme c'est quoi? C'est un corps de chair. Les trois dans un. Amen. Pour la première fois, Dieu accomplit cela. Amen, amen. Amen. Bon, ça j'ai déjà dit comment Abraham les a lavés, ainsi de suite, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Mais où est-ce qu'il est parti après qu'il a fini ça? Frère Branham dit, quand il termina avec Abraham, il se volatilisa. Apanzanaki. Amen. Il se volatisa. Il rêvait à la forme de la théophanie ou du logos. Et les 16 éléments qui lui avaient servi de corps physique terrestre retourna à la poussière. Il s'est servi de ce corps-là pendant un temps pour visiter Abraham. Et quand les deux anges ont terminé aussi la mission avec l'autre, Frère Branham dit, ils sont vite retournés dans la présence de Dieu, ils se sont décomposés. La chair est tombée et l'esprit qui était dedans est retourné au ciel. Amen, amen. Mais maintenant, il y a quelque chose que je recherche au sujet de cet homme que Frère Branham dit.
Prenez d'abord Hébreux chapitre 1er. Qui était cet homme-là? C'est nécessaire. Hébreux chapitre 1er. À partir du paragraphe, bon, vous lirez 29 et 129. Ok, si je peux vous donner une idée là. Moi, j'avais déjà parlé du logos, ainsi de suite. Il dit ceci à 130. C'était la théophanie qui était le fils de Dieu. Ses fils, c'est Logos. C'est fait chair. Parce que nous avions été placés dans la chair. Écoutez maintenant ceci. La théophanie ou le Logos s'est fait chair ici parmi nous. Amen, amen. Et ce n'était rien d'autre que la demeure de toute cette source qui habitait en lui. La demeure. Amen, amen. Et au paragraphe 133, frère Branham dit un roi est descendu de Salem et est allé au devant d'Abraham, ainsi de suite. Et en bas de ce paragraphe là, il dit bien qu'Abraham l'avait déjà vu dans le corps de Melchisedec, Abraham l'a revu. Un jour, il était assis dans la tente. Il a regardé pour voir qui arrivait là-bas. Et il a vu 3 hommes qui venaient. La Bible l'a déclaré. Il avait les dos tournés à la table. Mais il l'a su. Pourquoi fait-elle ça? Là derrière, tu vois. Donc il a dit je vais te visiter. Frère Branham dit qui est cette? Vous ne pensez pas que c'était Dieu, n'est-ce pas? Paragraphe 150. Soyez attentifs. J'ai dit, la Bible dit que c'était Dieu Elohim. En effet, écoutez, il était le Dieu tout-puissant. Cet homme-là était le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Il était le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Qui avait rencontré Abraham quand il était déjà fatigué à force d'attendre. Et il lui a dit viens t'aider à mes seins. Parce que Dieu porte des seins ici. Azali na mabele mi baleni tiabasi. Alors il a dit à Abraham, comme tu es déjà fatigué, tu es quand même mon enfant. Prends tête pour que tu retrouves la force. Cet homme qui apparaît à Abraham sous l'échelle de Mamré, c'était le Dieu tout-puissant. El Shaddai. C'est vrai. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui satisfait pleinement. Amen. 151. Oh, je me sens religieux. Alors, la préfiguration de ce qu'il y aura aujourd'hui, il a révélé à Abraham sa face. Abraham l'a vu. Et sans vous mentir, si Abraham avait l'appareil photographique, il aurait cette image. C'était Jésus. Avant qu'il ne portât le nom humain Jésus. Amen. C'est pourquoi plus tard, quand les Juifs contestent avec lui, il leur dit vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Vous avez pour père le diable.
Toi. Yo. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous avons un seul père. Et c'est Abraham. Jésus dit non. Abraham n'est pas votre père. Lorsque Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Il a immolé la vache. Il m'a lavé les pieds. Il a fait tout ceci. Mais comment vous me traitez de Belzébuth et vous voulez me lapider? Il se regarde, il dit, il regarde cet homme. Tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Son travail il est fatigué tellement qu'il a pas réussi à avoir 50 ans alors qu'il n'avait que 30 ans. Il a dit, avant. Toi, tu dis que tu as dit avant. Alors que tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as vu quand? On sait quand on t'a mis au monde. Il dit non. Avant qu'Abraham soit, je suis. Amen. Oh, le seul qui pouvait dire que je suis, c'était Elohim du puissant ardent. Oh, qui est cet homme qui a l'audace de se dire je suis? C'était Jésus. Avant qu'il ne portât le nom humain Jésus. Amen. Maintenant, comment a-t-il fait pour porter le nom Jésus? Il ne faut pas être orgueilleux. Moi aussi, je vous ai souvent enseigné ici que Jésus était né d'abord homme et que c'est plus tard qu'il est devenu Dieu lorsque la colonne de feu est entrée en lui le jour de son baptême. Je vous dis que c'était faux parce que j'ai découvert. Écoutez. Frère Branham dit ceci dans le message intitulé La loi. Comment il a fait maintenant pour devenir Jésus portant son nom humain? Amen, amen. Retenez qu'avec Moïse, lorsqu'il a dit à Moïse construit le tabernacle selon le modèle du ciel, c'est parce qu'il allait se déplacer. Il allait quitter le ciel pour être au milieu de son peuple. Amen. Et c'est là qu'a commencé la première dispensation. Amen. De Dieu sous forme du Père. Il est entré dans le tabernacle et il s'est assis derrière le pot de blaireau. Dieu aime toujours se cacher derrière la peau. Mais à ce moment-là, il n'avait pas d'autre peau humaine derrière lesquelles se cacher. Il a dit à Moïse, cache-moi même avec les peaux des animaux. Moïse a tué les blaireaux. Les blaireaux, même. Tout ce que toi chez ou bien tous les machins, c'est comme les écureuils. On a tué beaucoup, on a pris les peaux là, on a cousu, on a fait un rideau. Et le temple de Moïse avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint où étaient les sacrificateurs, et puis il y a le lieu très saint où le souverain sacrificateur qui était établi seul pouvait y entrer une fois là. Et quand il entrait dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Dans l'arche, il y avait la parole, les 10 commandements. Et au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins qui avaient leurs ailes qui s'entrelaçaient.
Et quand le souverain sacrificateur entrait, il faisait le service et regardait au-dessus du propitiatoire entre les deux ailes des chérubins ou les 4 ailes des chérubins. Dessus là, il entendait la voix de Dieu qui lui parlait. Amen. Mais il ne voyait pas sa face. Mais au moins il entrait. Et il entendait la voix de Dieu lui parler. Et Dieu était là. Quand vous entendez sa voix, c'est qu'il est là. Amen. Et les enfants d'Israël savaient que les grands Jéhovah Dieu là, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si vous déchirez ces rideaux, il est là. Et quand il marchait, ils avaient la conscience qu'il est là. Mais ça les voit. Et il venait au temple pour l'adorer. Et il offrait des sacrifices. Ainsi de suite. Mais le sang qu'ils offraient pour le pardon de leurs péchés étant inférieur par rapport à leur sang humain, cela ne pouvait pas effacer le péché. Ça couvrait seulement le péché. Alléluia. Maintenant, tu as vu que je n'ai pas résolu le problème. Pour résoudre le problème, il faut que moi-même, Dieu, je devienne le sacrifice. Amen. Pour ôter les péchés une fois pour toutes. Comment maintenant il doit devenir sacrifice? Dans le message intitulé La loi, prêché le 15 janvier 1955. Paragraphe 32. Branham a parlé d'abord de d'autres sacrifices. Il dit maintenant, mais dans ces cas-ci, tenez, dans ces cas-ci, il ne s'agissait pas seulement de la vie d'un homme. Il veut parler de la vie de Christ. Il ne s'agissait pas seulement de la vie d'un homme, mais il s'agissait de la vie de Dieu. Avant on donnait les animaux et c'était la vie de l'animal. Et après on a donné la vie de Christ. Maintenant il veut parler de la vie de Christ. Il dit la vie de Christ ce n'était pas seulement la vie d'un homme, mais il s'agissait de la vie de Dieu. Dieu, le parfait, qui est entré dans le sein de la Vierge, dans le sein. Mais il s'agit de la vie de Dieu. Dieu, le parfait, la théophanie, le grand esprit là, qui est entré dans le sein de la Vierge sous la forme du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est entré dans le sein de la Vierge sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Quand Frère Branham parle, on ne conteste pas avec lui. La Bible, ce n'est pas notre absolu. Amen. La Bible, c'est l'absolu du prophète. Mais nous les croyants, notre absolu c'est le prophète. Même si nous on ne voit pas ça dans la Bible, mais si l'absolu l'a dit, on dit Amen. Ici, la Bible a dit que Marie devient enceinte par la puissance du
Saint-Esprit. Maria akumakize milanguya mulimo santo. L'ombre du Saint-Esprit l'a couvrit. Et l'enfant s'est formé en lui. Maintenant, l'interprète divin de la parole dit. Le révélateur de la parole dit. Dieu, sous forme du Saint-Esprit, est entré dans le sein de Marie. Écoutez, le Créateur lui-même est entré dans le sein de Marie. Écoutez, c'est enfermé dans une cellule de sang. Alléluia. Kaka litongo ya makila ezipi source monene wana. Alléluia. Amen, amen. Le grand créateur là, lui-même s'est enfermé dans la cellule de sang. Il n'avait pas de père terrestre. Marie n'avait pas été touchée par un homme. Marie n'avait pas senti la sensation sexuelle. Marie n'a pas émis l'ovule en sentant bien des douleurs lorsque le verre a fait sortir un ovule. Ok. Marie n'a pas senti quelque chose. Marie était assise calme. Seulement tout ce qu'elle savait, et que l'ange lui avait dit, tu deviendras enceinte. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Dès que Marie dit ça, et accepte que cela peut se faire. C'est tout ce que tu as cherché. La foi. Et dès que tu as trouvé ça, alléluia, le grand esprit Elohim est fort. C'est rabaissé. C'est rabaissé. C'est rabaissé. C'est condensé. Vous savez la grandeur d'un spermatozoïde. Ça, à l'œil, il ne peut pas voir. Au microscope, il faut agrandir pour voir ça. Comment le grand esprit infini, Elohim le créateur, pouvait se trouver dans une cellule de sang dans le sein d'une femme? La vie éternelle est en croyant cela. Ce n'est pas tout. Et si les frères Branham dit, Marie n'avait pas été touchée par un homme. Elle était une vierge. Et Dieu lui-même l'a couverte de son ombre. Ou en d'autres termes, c'était l'immaculée conception. Ezalaki kokumba ya zemi ozalaki na litono ya bosoto ata mokete. C'était l'immaculée sans tache, l'immaculée conception. Vérité? Car Dieu lui-même a créé une cellule de sang comme il avait créé le premier fils au commencement et est entré dedans. Dans cette matière-ci, il crée une cellule de sang et il s'enroule dedans. Alléluia. Frère Branham dit, et la vie vient du mal. Ok, dis-leur, vous ne pouvez pas comprendre cela.
Frère Branham dit, et la vie vient du mâle, pas de la femelle. La femelle est l'incubatrice. Voilà, mais la vie vient du mâle. Et si la vie vient du mâle, et que Dieu est le mâle dans ce cas-ci, le Saint-Esprit, Dieu lui-même est descendu dans le sein d'une femme et a formé autour de lui une cellule de sang. Oh là là! Oh là là! Parce que c'est la spermatozoïde qui apporte le sang qui se trouve dans l'enfant. Amen, amen. Branham dit, oh là là, oh là là, croyez cela et voyez ce qui arrivera à vos yeux avec. Alléluia. Croyez cela et voyez ce qui arrivera à votre cancer. Croyez cela et vous verrez ce qui arrivera à votre pauvreté. Croyez cela et vous verrez ce qui arrivera à vos ennemis. Croyez cela et vous verrez ce qui arrivera à votre situation qui est votre aperçu. Amen, amen. Croyez cela et vous donnerez raison à Dieu. Ça c'est un défi. Alléluia. Frère Branham enchaîne en disant, cette cellule de sang dans laquelle Dieu lui-même est entré et qu'il avait lui-même créé comme son premier fils avant, qui était le Logos. Alléluia. Comme lorsqu'il créa la première cellule, voilà. Il sait créer une cellule. Alléluia. Cela a commencé à manifester la vie. La cellule de Sarah a commencé à manifester la vie. Et cela a produit le Fils, Christ Jésus. Alléluia. Amen. Et au moment où une lance romaine, à cause du péché et de la condamnation, a percé son cœur saint à la croix. Alléluia. Amen. Cette lance-là a aspergé ses sangs en brisant cette cellule de sang. Renversant le mur de séparation et introduisant les croyants dans le corps de son propre être au travers du sang versé. Oui. C'était ça le but. Alléluia. Dis-nous encore un peu clair, frère Branham. Je donne maintenant raison, frère Branham, quand il dit que lorsque Marie enfanta Jésus et que Jésus fait et que des petites larmes coulent sur ses joues, Marie avec sa main tendre de mère et de fille essuya ces larmes-là. C'était une personne essuyant les larmes de Jéhovah Dieu. Amen. Dans le message de pourquoi prêché le 28 janvier 61. Paragraphe 42. Qu'arrive-t-il aux croyants? Le Dieu Tout-Puissant descend du ciel. La chose la plus glorieuse qui soit, qui remplissait tous
tous les temps, il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais commencé. Il n'aura jamais de fin. Mais lorsqu'il est descendu de la chose la plus grande qui existait pour devenir la chose la plus petite qui existe, et la chose la plus petite qui existe, c'est un spermatozoïde. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas seulement les spermatozoïdes, mais c'était l'ovocyte ou l'ovule et le spermatozoïde qu'il a créé en même temps. Frère Branham dit, et c'est ça vraiment un élément plus petit. Frère Branham dit, lorsqu'il est descendu de la chose la plus grande qui existait, pour devenir la chose la plus petite qui existe, écoutez, un petit germe de vie qui a été conçu dans le sein d'une femme appelée Marie. Et du fait que le péché a brisé cette cellule de sang et a libéré cet esprit de Dieu qui était descendu le jour de la Pentecôte. Maintenant, lorsque celui qui rend le culte pose sa main sur cet agneau, alléluia, et reçoit le pardon de ses péchés, la vie qui était dans cet agneau, cette vie-là, c'était le grand Dieu Jéhovah qui était dans cet agneau, laquelle est la vie même de Dieu. Oyo ezali pomo ya Nzambe kutu revient sur le croyant et ce dernier devient un fils de Dieu et des filles de Dieu. Alors il est né dans la famille de Dieu. Il est un croyant. Il s'en va n'ayant plus aucune conscience de son péché ni le désir du péché. La Bible dit plutôt, Hébreu nous dit qu'il n'a plus le désir du péché parce qu'il est devenu un fils de Dieu. Amen, amen. Pour que Dieu ait des enfants, il fallait qu'il devienne un homme. Et pour devenir un homme, la genèse d'un homme, c'est dans le sein d'une femme. Alléluia. Amen. 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 Dieu a créé le premier homme semblable à lui, Adam. Puis deuxièmement, il l'a mis dans une chair. Et puis troisièmement, cet homme est tombé. Maintenant, Dieu lui aussi quitte de sa forme initiale. Il entre dans une théophanie. De la théophanie, il entre dans une chair. Mais il n'y a pas de péché dans cette chair. Mais ce n'est pas pour dire que le corps de Jésus avait les péchés. Non, mais il était dans un corps semblable à celui du péché. Parce que sa conception était immaculée. Sa conception. Alléluia. C'est le sexe qui nous condamnait par le péché. Parce que la troisième position de l'homme n'est plus formé comme Adam dans Genèse 22, mais maintenant l'homme est né par la femme.
po esika ya misato moto abota mitelo kulada mona Eva kasi mutanga abota mananjela mwasina mobali. Et Dieu pour acheter l'homme né par la femme, nzambe pona kosikola mutu abota mananjela mwasina mobali. Il fallait qu'il naisse aussi par la femme. Esengeli pe abota mananjela mwasi. Frère Branham dit c'est quoi? C'est la renaissance de la femme. Il dit la femme a introduit la mort dans le monde. Il fallait encore que par la femme la vie retourne dans le monde. C'est pourquoi la femme qui croit ces choses et qui naît de nouveau, elle n'est pas comme les femmes du monde par qui la vie d'abord est entrée. Elle introduit Jésus-Christ, la parole qu'elle conçoit pendant que nous prêchons ici dans le monde, comme Marie introduisit Jésus dans le monde. De même que Marie crie que la parole fut fait chair en elle. Quand toi aussi ma sœur tu crois ceci, la même parole s'est fait chair en toi. Et tu enfantes la parole Jésus-Christ. Et Dieu vient se manifester dans cette vie-là que tu as enfantée. Comme il s'était manifesté en Jésus que Marie avait enfanté. Alléluia. Frère Branham, qu'est-ce qu'il y a encore? Il gira par lui-même. Chez les 12-12-54. Frère Branham dit maintenant, pendant que ceci se déroule, suivez. Prenez les génisses, les chèvres et tout cela. Les trois dispensations, les trois différentes dispensations. La paternité, la filiation, le Saint-Esprit, voyez-vous, 3 ans où tout va, 3 ans, cela signifie le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le même Dieu qui était dans cette dispensation-là et dans cette dispensation-ci, dans cette dispensation-là, et il sera le même. Un seul Dieu, 3 dispensations. Non pas 3 dieux. 3 dispensations du même Dieu. On n'a pas encore parlé de la 3e dispensation. Mais ici nous sommes déjà dans la 2e dispensation. Écoutez paragraphe 145. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu. Alléluia. Amen, amen. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu. On me fait signe que le temps est terminé. On peut arrêter. Vous m'accordez quelques minutes? Si oui, manifestez-les. Ceux qui quand on a compris comment il y a côté parce que vendredi, on a mercredi pour vous ok, écoutez. Le même Dieu qui était dans la colonne de feu. Amen. Était en Jésus-Christ. Le même qui en Jésus-Christ est en vous. Amen. On va décortiquer bien cela. Pour que vous compreniez où Dieu demeure. Parce que la question c'est de savoir qui Dieu est, quelle est sa nature, comment il vit et comment il fait. Et je me demande, un homme à qui Dieu a fait une telle grâce, et le signaux au point de commencer à discuter avec un alcoolique, ouais, du chemin. Yo, na kati ya wapi logo savani? Vous connaissez pas? Quand
arrivé à ce stade, on peut te prendre, dérouler par terre, t'injurier, te passer de tous les noms. Si tu as une réaction vis-à-vis de tout ça, c'est d'aller à genoux et prier pour lui. On a tout fait de Jésus lorsque Elohim était en lui. On a tout fait de lui. Tout ce qu'il a fait. Père, pardonne-leur. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, où est la sœur, où est le frère qu'on peut injurier, taxer de tout nom, dire Nzambi a fait le lousse. Mais pour dire que je suis enfant de Dieu, ça c'est l'audace. C'est pas parce que tu dis que tu es enfant de Dieu que tu l'es. On saura que tu es enfant de Dieu quand on va peut-être te taquiner et voir ta réaction. C'est facile de dire que cette colonne de feu est à nous. Mais t'as dit ça, tout le monde. Montre-nous la vie de la colonne de feu. Frère Branham dit, le même Dieu qui était dans la colonne de feu était en Jésus-Christ. Le même qui est en Jésus-Christ est en vous. C'est vrai. Dieu est en vous. L'espérance de la gloire. Est-ce vrai? Le baptême du Saint-Esprit demeurant dans l'individu maintenant. Vous devenez, que devenez-vous? Des fils de Dieu. Jésus disait, vous voulez voir le Messie? Quand les Grecs sont allés le voir, il dit, si la semence ne tombe en terre, elle reste seule. Mais si elle tombe et qu'elle meurt, elle produit beaucoup d'autres semences. En d'autres termes, Jésus voulait le dire, vous voulez voir le Fils de Dieu, vous ne le verrez pas maintenant, mais attendez qu'il meure, qu'il soit enterré, qu'il ressuscite, alors vous verrez le Fils de Dieu. Jésus a multiples visages. Nous sommes de l'ordre de Jésus-Christ. Il est le premier-né et nous sommes les suivants. Frère Branham dit, lorsque Dieu est descendu, par exemple 146, et couvrit la Vierge Marie de son ombre, il était une vie. Et cette vie a créé une cellule de sang et s'en est recouvert. Alléluia. 47. 147. C'est juste pour vous montrer comment il est devenu Jésus, cet homme qui était chez Abraham là. 147. Frère Branham dit, est-ce que tout le monde sait maintenant d'où provient la cellule de sang? Du mal. Est-ce vrai? La vie demeure dans la cellule de sang. Et la cellule de sang vient du mal. Non pas de la femelle. C'est là que réside la vie. C'est dans le sperme du mal. Amen. 148. Remarquez. Alors, Dieu lui-même entra dans le sein de la Vierge
Vierge Marie et s'enveloppa dans une cellule de sang créé. Branham dit Alléluia. Voilà pourquoi nous avons la vie éternelle. Akitaki akoti na libumu ya Marie azwi mwa litanga ya makilo ya kelaki ye moko amizingeli yango nde yango anepesaka bomo ye ya seko. C'est ça qui donne la vie éternelle. La nouvelle naissance, comme nous l'avions vu l'autre dimanche. Ensuite, lorsque cette cellule descend, à cause du péché, fut percé par une épée là-bas et se brisa. Elle libéra Dieu là-bas. Ebimisaki akende zoto etikana. Et il ouvrit la cellule de sang en la brisant. Nous lava et nous amena à lui par le Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Une partie de Dieu. Nous sommes un avec lui. Mais nous sommes une partie de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas un comme votre doigt. Mais ils sont cependant un. Ça c'est ma frère Branham. Et maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Une partie de Dieu. La divinité elle-même. La divinité elle-même. Habite dans chaque croyant. Chaque homme né de l'Esprit de Dieu est une partie de Dieu. Combien sont nés de Dieu? Vos œuvres le manifestent. Yomoko, mi pesaka keyano. Il ne faut pas lever les doigts. Branham dit, cet homme en qui la divinité habite, qui est une partie de Dieu, ce n'est pas étonnant qu'il croit au surnaturel. Alléluia. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse croire en tout. Là maintenant, ce n'est pas étonnant qu'il croie au surnaturel. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse croire en tout. Pourquoi cela? En lui demeure une partie de Dieu. Enveloppez-la dans ce corps mortel. Maintenant, c'est le plus dans le sein de Marie. Alléluia. Dieu descend encore plus bas. Parce que Marie était quand même vierge. Et c'était une conception immaculée. Mais ici, Dieu vient dans une femme déviergée. Mais qui a dit toi à son mari? Et Dieu vient s'envelopper dans son cœur. Dieu descend encore plus bas que bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? On n'est plus dans un sein sacré comme celui de Marie. Maintenant, on est dans un voleur, on est dans un menteur, on est dans un coureur de jupons, on est dans un chipeur, on est dans une femme de mauvaise vie. C'est possible, comme Marthe
l'était avec 7 démons en elle. Mais il est venu devant Jésus. Et le Seigneur jeta ses pieds. Et là, a commencé à pleurer, se répandant. Et là, il avait le pied de Jésus avec ses larmes. Et après cela, Jésus lui dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Et le jour de la Pentecôte, le même qui était dans le sein de Marie est venu entrer dans le sein de Marc. Elle et Marc sont devenus une seule et même chose. Tu peux voir ça. Il est faible. On arrête. Si vous voulez la continuité, mercredi, vendredi. Parce qu'on n'a pas tout fini sur Jésus. Et quand on finira sur Jésus, on verra ce que Dieu va faire du corps de Jésus pour revenir. Et quelle qualité conservera ce corps-là? Quelle qualité conservera ce corps-là? Amen, amen. Amen. Et que redeviendra ce corps-là plus tard? Et quand nous arriverons au millénium, comment nous ferons la distinction entre les 3 dispensations? Et quand nous en arriverons dans l'éternité, quelle forme Dieu reprendrait-il par rapport au corps de Jésus? Et là on clôturera le mystère de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Est-ce qu'on peut l'adorer? L'amour de Dieu. Chantez d'abord cet amour qui a tellement rabaissé Dieu. Et la chose la plus glorieuse qui puisse exister à la chose la plus basse. Et quand il est venu dans ce monde, il a fait le travail le plus bas qui soit. Il a lavé les pieds des gens. Tout ça, l'unique Dieu. Voir ça, la nouvelle naissance. Voir ça, la vie éternelle. Voir ça, les cancers se désintègrent. Voir ça, les